tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un thème complètement différent. Alors on a le soleil, on a la chaleur, on a aussi la tondeuse du voisin, donc j'espère qu'elle nous embêtera pas trop. Mais on va aborder donc le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. 3 sujets importants que l'on va traiter par colonne, 3 colonnes différentes. Première colonne, l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette colonne? Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est tout simplement bien se connaître. Alors vous allez me dire, mais comment on arrive à bien se connaître? Alors déjà, on va se centrer sur soi et on va travailler un petit peu sur soi. Alors bien se connaître, c'est d'abord connaître ses valeurs. Ces valeurs, une valeur, c'est quelque chose qui nous compose, qui est propre à chacun. Et si on s'en détache de cette valeur, si on nous la retire, on n'est pas très bien. Parce qu'elle fait vraiment partie intégrante de soi. On dit souvent qu'elle fait partie du squelette psychologique de l'individu. Et c'est tout à fait ça. Elle est importante, voire même très importante, voire même fondamentale. On ne peut pas nous la retirer. Alors par exemple, moi je vais vous donner l'exemple de moi-même. Une de mes valeurs, c'est le plaisir. Donc moi, on ne peut pas me retirer la notion de plaisir. Si on me la retire, je ne suis pas bien, il me manque quelque chose. Alors une valeur, c'est intéressant de savoir si on en a une, plusieurs, quelles sont-elles. Mais en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi si on la nourrit, si on fait en sorte de lui apporter quelque chose au quotidien, cette valeur. Par exemple, moi dans ma valeur plaisir, si je ne mets rien en place au quotidien pour la nourrir, eh bien c'est une valeur qui va perdre de sa valeur. Je peux le dire, elle va perdre de l'intensité et je ne vais pas me sentir très bien. Donc important de noter les valeurs sur un petit papier et de se dire, au fait, au quotidien, est-ce que je fais quelque chose pour la nourrir, cette valeur? On s'interroge sur soi-même. De la même façon, il va falloir s'interroger sur les besoins. Quels besoins avons-nous? Chacun, nous avons des besoins bien différents de l'autre. Donc mettons-les sur papier et listons nos besoins. Et de la même façon, nous allons encore nous interroger. Est-ce que nous satisfaisons nos besoins? Parce que c'est bien de les lister, mais encore faut-il se poser la question, aller plus loin et de se dire, est-ce que en fait je mets quelque chose encore au quotidien en place pour satisfaire mes besoins, pour les assouvir? Une chose importante également, ce sont les croyances. Servons-nous des croyances aidantes? Si nous croyons en quelque chose et que cela peut nous aider, servons-nous-en, utilisons ce qui est à notre portée. De la même façon, mettons sur papier les croyances limitantes. Vous savez, ces petites croyances que l'on a, je ne suis pas capable de faire ça parce que... qui vous dit que vous n'êtes pas capable de? Ça, ce sont des croyances limitantes, bloquantes, que vous traînez généralement depuis quelques années, voire même depuis votre plus jeune âge, que vous avez peut-être entendu dire d'autres, mais qui ne se vérifient pas pour la plupart du temps. Donc ne restez pas avec des croyances bloquantes, puisque ça, en effet, ce sont des choses qui vont vous bloquer dans votre mode de fonctionnement, dans votre avancement. Une chose importante aussi sur laquelle il faut s'interroger, ce sont les limites. Quelles sont mes limites? Est-ce que j'en ai des limites? Est-ce que je sais les poser? Est-ce que je me respecte en les posant ou est-ce que je ne me respecte pas? Est-ce que je fais du mal à l'autre en les posant ou pas? Est-ce que néanmoins ça ne permet pas aussi à l'autre de poser ses limites? Et voilà, est-ce que je suis assez responsable de moi? Toutes ces questions sont très très importantes à se poser dans ce que je considère l'estime de soi. On pousse encore l'interrogation sur l'estime de soi en s'interrogeant sur nos capacités, nos facultés, de quoi je suis capable. Nos faiblesses, qu'est-ce qui me rend faible? Il est intéressant de les lister puisque après il va être intéressant de travailler dessus. Donc on liste également les faiblesses. On liste également les ressources. Quelles sont mes ressources, par exemple, internes? C'est-à-dire de qu'est-ce qui est en moi, qui me compose et sur lequel je peux m'appuyer si je suis en difficulté. Donc, on les liste parce que peut-être qu'on ne les a pas du tout à l'esprit et il faut les avoir à l'esprit parce que dans la vie, rien n'est facile, rien n'est tout rose. Et quand on sait qu'on dispose de ces ressources, c'est que du bonheur. Ressources internes, mais également ressources externes.
quelles sont les personnes autour de moi sur lesquelles je peux me reposer et qui peuvent m'aider, ou quelles sont les choses sur lesquelles, par exemple, je peux me reposer. Ça peut être un ordinateur, parce que je sais que c'est aidant. Ça peut être de la musique, parce que c'est ressourçant. Et bien, toutes ces petites choses-là, il faut les lister, car il faut en prendre conscience. Une chose aussi essentielle que je vous demanderai de travailler dans cette estime de soi, ce sont les émotions. Les émotions, ce sont donc des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent heurter notre organisme, qui viennent nous heurter. Et c'est une réponse à notre organisme tout simplement à ce qui vient de nous heurter. Alors il est important d'y mettre des mots sur ces émotions. D'abord de lister, c'est quoi une émotion, qu'est-ce qu'on appelle une émotion. Alors vous savez bien, on parle de la peur, on parle de la joie, on parle de la tendresse, on parle de la tristesse. Tout ça, ce sont des émotions. Alors il est important de dire, mais quand j'ai cette émotion, quand j'ai par exemple la joie, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et qu'est-ce que je fais? Alors toutes ces émotions bienveillantes, c'est toujours très facile à vivre. Mais il faut faire de même avec toutes les émotions qui viennent nous heurter plus méchamment, je dirais. Telle la colère, telle la tristesse, telle la peur. Quand j'ai peur, qu'est-ce que je ressens? Et je liste du ressenti. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis? Est-ce que je reste immobile, figé? C'est très important de savoir ce que l'on ressent et ce que l'on fait pour pouvoir changer après. Pour cette première colonne, j'en aurais fini. Donc vous voyez bien que l'estime de soi, c'est quand même un sacré travail sur soi. Hein. Mais une fois que nous l'avons fait, nous pouvons passer à ce que j'appelle prendre confiance en soi. Et cette confiance en soi va s'appuyer sur 4 critères, 4 grands C. La clarté, la conviction, la concentration et la cohérence. Alors, la clarté, il faut que je sois clair en moi. Qu'est-ce que je veux et où je veux aller? Ça, c'est la clarté. Je sais qui je suis puisqu'on a travaillé cette fameuse colonne, première colonne, l'estime de soi. Eh bien, maintenant que je sais qui je suis, où je veux aller, ça c'est la clarté. Le deuxième point, c'est la conviction. Il faut que je sois persuadée de ce que je peux devenir, de ce que je peux être. Il faut que j'en sois assurée. Et ça demande un certain travail d'acquérir cette assurance, mais il faut le faire et il faut passer par là. Troisième point, c'est la concentration. Il faut que je me concentre, c'est l'autodiscipline ça. Hein, c'est qu'est-ce que je veux et donc je veux quelque chose, j'ai fixé mon objectif, donc je vais prendre des bonnes résolutions pour arriver à ce que je veux. Le quatrième point, c'était la cohérence. Bien sûr, il faut que je sois en cohérence avec moi-même. On a travaillé l'estime de soi, voilà ce que je suis. Eh bien, il faut que je sois en cohérence avec ce que je veux. Ce que je veux est souvent cohérence, et c'est ce qu'il y a de mieux, est en cohérence avec ce que je suis. Donc, j'arriverai plus facilement à avoir satisfaction. Donc, être en cohérence, c'est très important. C'est être déjà en confiance de soi. Ça, c'était pour la deuxième colonne. Et nous arrivons enfin à la troisième colonne. Quand vous avez travaillé votre estime de soi, votre confiance en soi, et vous arrivez tout naturellement à l'affirmation de soi. Et là, nous sommes plus dans l'interrogation, nous nous interrogeons plus, nous sommes dans l'action. Nous allons enfin nous exprimer avec confiance. Nous allons nous affirmer et sortir de notre zone de confort. Nous allons donc travailler nos peurs, nos faiblesses. Nous allons travailler tout cet ensemble qui pouvait nous freiner. Nous sommes vraiment dans l'action, mais nous sommes bien avec nous-mêmes puisque nous avons enfin travaillé ce que nous sommes. Nous savons très bien qui nous sommes et en plus nous avons confiance parce que je suis claire avec moi-même, je suis en cohérence, je suis totalement convaincue de ce que je suis, de ce que je peux faire, donc j'avance. Et là, je suis responsable de moi. Vous avez vu ce travail que nous avons fait là, ensemble, en quelques minutes. Souvenez-vous de ces 3 colonnes. Estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Vous savez très bien que l'affirmation maintenant de soi ne peut pas exister si
nous n'avons pas les 2 colonnes auparavant, si nous n'avons pas travaillé notre estime de soi, si nous n'avons pas travaillé notre confiance en soi. Inversement, nous ne pouvons pas être confiants en soi si nous n'avons pas travaillé l'estime de soi. Les 3 colonnes sont indispensables, sont complémentaires. Et c'est très important que vous ayez à l'esprit ce fonctionnement en 3 colonnes. Donc vous voyez, j'ai pris le temps de vous expliquer ceci parce que je le travaille très fréquemment avec mes coachés et je prends énormément plaisir, quelles que soient les problématiques de départ, j'arrive facilement à inclure ces 3 colonnes et à faire avancer mes coachés sur leurs problématiques, mais sur bien d'autres également. Donc je vous encourage à essayer de fonctionner avec ça. J'espère que j'aurai été claire, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça. Et écoutez, n'hésitez pas, moi je vais essayer de poster cette petite vidéo sur YouTube pour que vous puissiez me suivre. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne. Je le ferai vraiment avec plaisir. Et puis, pourquoi pas, si un jour on peut échanger, ça serait encore plus valorisant pour moi. C'est toujours dans la bienveillance que je fais ça. Certes, je consulte en cabinet à Cogé, à Évreux, près d'Évreux, dans un cabinet privé. Mais voyez, je partage volontiers mon expertise de bien-être, de développement personnel, parce que c'est tellement porteur que quand on connaît la portée de ce que ça peut amener, ça a nos limites. Donc voilà le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et j'en suis ravie. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère sous un soleil. À très bientôt.